Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du test du Redmi 14C. Alors je vous ai fait un déballage il y a à peu près un mois, donc je l'ai testé pendant à peu près un mois. Je vous mets la vidéo ici du déballage. Alors Redmi 14C, ils ont sorti aussi chez Poco un modèle équivalent qui s'appelle le Poco C75, alors qui est à peu près au même prix sur le site officiel. Je vous parlerai des prix, tout ça à la fin de la vidéo. Là, en un mois, donc depuis que j'ai fait le test du déballage, on trouve des prix, là je viens de le voir, je regardais juste avant de commencer à tourner, je viens de le voir à moins de 100 € chez AliExpress, livré depuis la France, donc livré en 2-3 jours, à 99,04. Il est toujours à l'écran, là je regarde. Le 428, je parle évidemment du premier prix dans ce coloris-là et dans d'autres coloris. Il y a 3 coloris, au même prix. Alors c'est pour le Black Friday évidemment. Bon, comme d'habitude, on va commencer par le design. Alors c'est tout plastique évidemment, un téléphone de cette catégorie, de ce prix, mais c'est super bien fini comme d'habitude chez Xiaomi. Alors sur ce modèle, sur cette couleur, on a un aspect un peu comme du vinyle ou du cuir. Je vous mettrai une photo où j'ai fait une photo, on voit mieux la texture que ça donne, et du coup c'est un peu doré sur le rond central. Donc ça fait un ensemble assez joli. Là ici, vous voyez aussi, ça rappelle la couleur du fond. Pour le design, voilà, c'est un design plat de type actuel, un design plat carré. Bon, le design, bon, pour mon avis perso, c'est pas trop mal. Le ratio d'écran est de 84%, ce qui est pas trop mal pour un téléphone à ce tarif. Bon, on a un petit menton, comme on dit, qui est relativement important, on va dire, par rapport à des modèles actuels plus chers, oui. Mais bon, pour un téléphone à ce tarif, comme j'ai déjà dit, on a quand même un écran, des bords qui sont corrects, on va dire. Voilà pour le design. On va passer maintenant à l'écran. Alors l'écran, donc comme je le disais à l'instant, on a un ratio de 84%. C'est un écran LCD, évidemment, IPS de 6,88 pouces en HD+. C'est un bel écran, les couleurs, tout ça, enfin, tout est... J'ai rien à dire sur les écrans. C'est aussi une chose que Xiaomi fait toujours bien. C'est de l'HD, vous me direz, mais bon, c'est de l'HD+, du 720p, quoi. Il fait 1640 par 720, si on veut être précis. Il fait 260 ppi, c'est du 21/9. Au niveau luminosité, il va de 450 jusqu'à 600 nits en pic. Et n'empêche qu'il fait quand même 120 Hz. Vous avez... là, il est en 60 Hz, mais bon, de toute façon, vous verrez pas. Mais vous avez quand même la possibilité de le passer en 120 Hz. Voilà, ici, soit par défaut, c'est-à-dire qu'il va s'adapter. Ça, c'est pas mal non plus, puisque tous les Xiaomi ne le font pas. Ou soit ici, vous choisissez personnalisé, vous choisissez 60 ou 120. Ou ici, par défaut, en fonction de votre utilisation, il va s'adapter. Donc ça, c'est pas mal. Bon, le ratio, je vous en ai parlé tout à l'heure, les bords, etc. Le tactile fonctionne bien, c'est un 10 touches. Donc l'écran, c'est un écran HD, certes, mais bon... Moi, je trouve pas ça gênant. Moi, j'ai pas eu de problème avec l'écran, ça m'a bien plu. Pendant que je suis là, je vais oublier, sinon je vous fais une démo du lecteur d'empreintes. Bon, nickel, comme d'habitude. Je vous mettrai le Wattvine, les DRM, je vous mettrai les captures d'écran ici. Je vous mettrai au fur et à mesure de l'avancement des captures d'écran pour vous montrer les tests que j'ai faits. Donc voilà, on a parlé design, on a parlé de l'écran, maintenant on va parler du hardware et du software. Hardware-software, on va commencer par le hardware. Ce téléphone tourne avec un processeur Mediatek, un Mediatek Helio G81 Ultra. C'est pas un foudre de guerre, vous avez un score AnTuTu d'environ... moi j'ai fait un test, je crois qu'il faisait 244 000 par là, je vous mettrai la capture d'écran. Je vous mettrai d'autres benchmarks, on va dire par rapport au prix, et donc par rapport à la clientèle qui va utiliser ce genre de téléphone, on est bien. Alors ce modèle-là, c'est un 428. Bon, maintenant en dessous de 128, il y a quasiment plus de téléphone. 4 Go, mais vous pouvez augmenter la mémoire en virtuel. Extension de la mémoire, voilà. Moi je l'ai fait. Et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de bug, il n'y a rien. Donc vous pouvez augmenter d'1 giga, de 2 gigas ou de
4 Go. Donc moi par exemple là, bon, j'ai 8 Go total de mémoire. Sinon la mémoire native, les 4 Go c'est de la LPDDR4X. Alors il existe en 8, 256, là c'est 428. Vous pouvez mettre une carte SD 1 Tera jusqu'à 1 Tera, alors 2 SIM, une SD. La mémoire du téléphone, donc la mémoire de stockage, c'est de l'eMMC 5.1, donc 128 Go ou 256 selon le modèle, comme je vous disais. Je vous mettrai aussi le score de test de mémoire ici. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le hardware? Donc moi j'ai pas senti de chauffe. Je vous ferai pas de démo de jeu parce que c'est pas un téléphone pour jouer, hein. Enfin pour jouer à Fortnite ou moi je joue. J'ai des jeux, je joue à Jewel Legend par exemple. Ça marche très bien, mais évidemment. Mais sur des gros jeux comme Fortnite ou autre, bon, c'est pas tellement, ça va tourner, hein. Tukiwanti a fait une vidéo, je vous la mettrai ici peut-être si vous voulez un second avis. Il a fait tourner des jeux, bon, en les mettant au minimum, ça tourne. Donc c'est pas un téléphone gamer, ça c'est clair. Donc voilà pour le hardware. Alors pour le software, je vous l'ai dit dès le départ, c'est Android 14 et c'est HyperOS version 1. Hein. J'ai eu une mise à jour, je vous la mettrai aussi à l'écran. Ça tourne bien, c'est fluide, ça prend pas trop de place sur le système. Alors évidemment, j'ai laissé exprès, hein, vous avez plein d'applications installées. Des applications qui vous serviront ou qui vous serviront pas, mais elles sont désinstallables. Je vais en désinstaller une devant vous. Tac. Ouais, elles sont toutes désinstallables. Donc vous pouvez désinstaller pas mal de choses si vous n'en avez pas l'utilité, si vous voulez récupérer de l'espace de stockage. Software, qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai pas grand-chose à vous dire. C'est toujours pareil. Hein, il y a rien de spécifique. La seule chose, c'est que vous pouvez pas cloner des applications, il me semble. Ce qu'on peut faire sur d'autres téléphones, un peu plus haut de gamme, les Redmi Note par exemple. Voilà, ici, ça apparaîtrait ici si c'était possible. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié sur le software. Bon bah si j'ai rien oublié, ou sinon vous me demandez dans les commentaires. Bon du coup on va passer à la connectivité. Alors connectivité, c'est un 2 fois 4G, hein, 4G+, donc 2 cartes SIM indépendantes. Je peux vous dire sur le DAS, le SAR, le DAS, selon vous êtes à moins d'un watt kilo sur la tête, sur le corps, donc c'est 2 watts la norme européenne. Je vous les mettrai peut-être à l'écran, je sais pas, ou sinon vous allez sur l'article sur mon site et toutes ces infos vous les retrouverez. Donc je disais 2 fois 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC. Alors attention parce qu'on peut trouver des modèles sur d'autres plateformes ou à l'étranger ou qui n'ont pas le NFC, mais généralement il y est. Bon, la radio FM vous l'avez vu à condition que vous mettez un casque. Donc il y a une prise jack. Ce qu'il n'y a pas par rapport au modèle Xiaomi, mais généralement dans cette gamme, il n'y est pas, c'est l'infrarouge. Donc la jack qui est en haut, en bas, bon vous avez qu'un micro, un haut-parleur, bon c'est de l'USB type C évidemment. Donc voilà, pour ce qui est de la connectivité, on va passer au son maintenant. Alors le son, donc on va se regarder un short de Tukiwanti. N'active jamais ces 3 options sur ton smartphone ou tu risques de le regretter. Pour aller vérifier, c'est simple. Avant toute chose, tu t'abonnes pour avoir d'autres astuces. Alors voilà pour le son, on va pas faire 1 heure non plus. Maintenant on va passer à l'autonomie. Alors l'autonomie, donc j'ai fait comme d'habitude, bon déjà je vais vous dire ce qu'il y a dedans. On a une batterie de 5160 mAh. Alors sur ce modèle, donc c'est le modèle qui est normalement vendu en France, donc je l'ai acheté chez Xiaomi. Il n'y a pas de chargeur, il y a le câble mais il n'y a pas de chargeur. Allez voir le déballage, vous verrez tout ça. Vous avez une charge possible donc de 18 watts, donc il vous faut un chargeur Xiaomi qui fasse au moins 18 watts. Pour pouvoir bénéficier de cette charge rapide, entre guillemets. Certaines versions, j'ai eu des commentaires, certaines versions dans certains pays sont livrées avec un chargeur.
Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Est-ce que c'est des normes européennes ou je ne sais pas. Donc moi j'ai un chargeur Xiaomi, donc ça m'a pas gêné. Un chargeur de 67 watts, donc il chargeait relativement rapidement, une bonne heure et demie. Ouais. Bon, l'autonomie est pas mauvaise, alors j'ai fait 2 tests d'autonomie. Je vous les mettrai ici avec PC Mark, 80% de la batterie. Donc j'ai fait des tests avec une luminosité plus élevée, moins élevée, et en 60 Hz et en rafraîchissement par défaut, je crois. Je vous mets tout ça à l'écran. Moi, ce que je peux en dire personnellement, je vous expliquais tout à l'heure que je jouais avec à Jewel Legend, et ça tenait quand même pas mal le choc. Vous ferez 2 jours normalement, selon votre utilisation, évidemment, mais une utilisation basique, normale, classique, 2 jours. Enfin, moi, je ferai 2 jours avec, par exemple. Voilà pour l'autonomie. On va passer à la photo. Alors photo, je vous montre un peu le logiciel. Donc voilà, voilà le menu, photo accélérée, vidéo, photo, portrait, nuit, 50. À chaque fois, vous avez des options ici. Hein. Vous descendez la flèche quand vous voulez faire des modifs selon le menu où vous êtes. Ici pour retourner la caméra. Ici, bon, la galerie. Là, par exemple, je suis en vidéo. Il vous indique que je suis en 1080 en 30 fps. Ici, le flash. Donc voilà, on filme en 1080 avec ce téléphone. J'aurais peut-être dû déjà commencer par les capteurs. Bon, on va y venir après. Avec ici des paramètres supplémentaires, enfin des paramètres de photo classiques, hein. Rien de particulier, je veux dire. On va parler des capteurs. On a un capteur de 50 mégapixels. Alors sur il n'indique pas les provenances. Généralement, c'était le 50 Samsung qu'on a retrouvé sur beaucoup d'appareils. Ici, ils disent pas la provenance. Après, on a un capteur des 0,8. Alors c'est vraiment pour la profondeur de champ, c'est tout, quoi. Pour pouvoir faire des flous, des arrière-plans, des flous d'arrière-plan. Et devant, vous avez une 13 mégapixels en selfie. Ce qui est pas mal parce que le modèle précédent, le 13C, il y avait 8 mégapixels seulement. Je vais vous mettre des photos et puis une vidéo que j'ai fait pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Bon, vous jugerez par vous-même, moi je suis pas un spécialiste de la photo. Donc je vous mets tout ça à la suite et puis on se retrouve après pour les conclusions. Alors vidéo, je vais marcher un peu. Je secoue le téléphone pour voir la stabilité. Ouais, bon l'écran... Alors, mes conclusions. Bon, comme je vous le disais en début de la vidéo, depuis que j'ai fait le déballage, vous pouvez le voir en haut, je le rappelle, il a baissé. On le trouve, est-ce qu'il est à 161 sur le site officiel Xiaomi, dans sa version 428. Sinon, si vous allez sur AliExpress par exemple, je vous l'ai dit en début de vidéo, on le trouve à moins de 100 €, livré depuis la France. Sur ces discounts, on le trouve dans les 100 et quelques, et des brouettes, pareil sur Amazon. Comme en ce moment c'est le Black Friday, voilà, ce qui explique le prix. Je suis étonné d'ailleurs que Xiaomi ne fasse pas non plus de prix, ou ça va peut-être venir. En tout cas, je vous mets tous les liens dans la description. Les meilleurs prix que je vois, que je trouve, c'est des liens affiliés, donc ça change rien pour vous. Et moi, possiblement, j'ai une toute petite commission pour faire vivre mon site et ma chaîne. Donc globalement, ce téléphone, je le trouve sympa, esthétiquement il est beau.
on n'a pas l'impression que vous avez un téléphone à 100 € dans la poche quand vous le montrez, quand vous le sortez. Il est bien fini, on dirait presque que c'est du métal, ça fait vachement la blague. Le téléphone, c'est pas un foudre de guerre, mais ça coûte 100 €. Et sinon, les réseaux sociaux, tout ça, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un téléphone à ce prix-là, je le recommande fortement. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que j'ai rien oublié. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Cette année, je sais pas. Peut-être l'année prochaine. Sinon, passez des bonnes fêtes. À bientôt. Ciao.